Eh bien franchement, il y a des paroles dans l'évangile qui agissent comme un coup de poing à l'estomac. Écoutons d'abord celle-ci. À celui qui a, on donnera, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. C'est une injustice révoltante. C'est les reflets cruels de notre monde actuel, où les riches s'enrichissent sur le dos des pauvres, où l'opprimé est écrasé, dépouillé de sa dignité et de ses miettes. Et comment Jésus, le défenseur des pauvres et des petits, peut-il cautionner une telle logique? Et comme si cela ne suffisait pas, Saint Paul vient encore enfoncer les clous avec cette autre affirmation. La création a été soumise au pouvoir du néant. La création tout entière gémit dans les douleurs de la souffrance. Mais c'est un double choc dans notre existence. Nous croyons en un Dieu bon, nous prions, nous aimons, nous les servons avec ferveur et pourtant, la maladie frappe, les larmes coulent, la trahison brise les cœurs et le monde semble livré au chaos. Pourquoi ce silence des dieux? Pourquoi cette apparente cruauté qui heurte à plein fouet notre foi quotidienne? Découvrons ça ensemble. Imaginez-vous un instant les disciples de Jésus au bord du lac, entourés par une foule fatiguée, pauvre et affamée. Et puis tout à coup, ils entendent cette phrase bouleversante de la bouche de leur maître. À celui qui a, on donnera. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Mais c'est un silence de plomb qui s'installe. Eux-mêmes ne comprennent pas. Et comme ils ne comprennent pas, ils s'approchent de Jésus, perplexes, presque déstabilisés par la dureté de ses paroles. Ils vivent exactement ce que nous traversons face aux injustices de nos vies. Ces sentiments d'absurdité, où les questions restent suspendues et sans réponse. Et alors, qu'y a-t-il derrière ces langages qui semblent contredire tout l'amour des dieux? Eh bien là, je pense que nous sommes allés un peu trop vite. Et quand on part trop vite, on risque de se tromper. Alors éclaircissons un peu les choses. Je pense que nous devons prendre le texte dans son contexte, justement pour éviter d'en faire le prétexte. Alors nous sommes là dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, le chapitre 13, le verset 1 à 23, où nous avons cette fameuse parabole du semeur, que peut-être tous nous la connaissons bien, et que Jésus lui-même prend soin d'expliquer le sens. Mais avant qu'il n'explique, il lance cette phrase troublante. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Je pense qu'en se situant sur ces contextes, nous pouvons déjà commencer à avoir une lumière sur notre préoccupation. Nous sommes donc dans un contexte de la sémence. Et cette sémence, Jésus nous dit, c'est la parole de Dieu. Et donc en réalité, Jésus ne traite pas ici d'une question d'ordre économique ou financière, mais plutôt d'une loi spirituelle radicale qu'il cherche à nous révéler. Donc c'est avoir dont parle Jésus à celui qui a, ne désigne pas l'argent, mais plutôt la disposition de notre cœur à recevoir la grâce, à recevoir la parole. Et même s'il en est le cas, qu'est-ce que Jésus veut-il vraiment nous dire? Alors suivons. Vous savez, Dieu donne sa parole et son amour à tous, gratuitement et sans distinction aucune. Tout comme les semeurs de notre évangile, il donne la même sémence à chaque qualité de terre. Il n'a pas changé de sémence. On n'a pas dit qu'il y en a qui ont reçu les haricots, les autres ont reçu les soja. Mais tous, ils ont eu la même sémence. Et donc le problème est au niveau de la qualité et de la disposition de celui qui reçoit, pas de Dieu qui donne la sémence. Celui qui ouvre son âme avec humilité reçoit une première bénédiction. Et en la vivant, il élargit sa capacité d'accueillir pour recevoir l'abondance. En revanche, celui qui se confie en son orgueil s'installe dans la rancune ou ferme sa vie, s'atrophie spirituellement. Voilà donc toute la lumière de cette phrase bouleversante de Jésus. À celui qui a, on ajoutera, et à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Ce n'est pas Dieu qui punit de manière arbitraire, c'est l'homme qui par sa propre fermeture devient incapable de retenir la lumière, finissant par perdre jusqu'à l'illusion de ce qu'il croyait posséder. C'est pourquoi le combat spirituel, c'est la lutte de tous les jours. On ne s'arrête pas, on ne sombre pas dans la paresse spirituelle, parce qu'on risque de perdre même ce qu'on a déjà conquis. Alors faisons donc attention, car les dons que nous avons, la grâce que nous avons là, si nous ne faisons pas attention, elle risque de nous être enlevée. Pas par Dieu, mais par nous-mêmes à cause de notre négligence. Parce que nous n'en prenons pas soin, parce que nous n'entretenons pas.
Elle nous sera enlevée par les oiseaux, par les épines, par les pierres, qui sont les différentes circonstances de notre vie, comme Jésus nous le décrit dans l'Évangile. Mais si nous en prenons soin, elle va fructifier et elle sera en abondance. Et à cette grâce que nous avons, s'ajoutera d'autres bienfaits et nous serons dans l'abondance. Et c'est ici que c'est nous le second choc de notre existence qui fait écho à cette apparente injustice. Saint Paul nous lance cette affirmation bouleversante. La création tout entière gémit dans les douleurs de l'enfantement. La création a été soumise au pouvoir du néant. Quel paradoxe insoutenable! Nous croyons en un Dieu bon, nous prions, nous le servons avec ferveur, et pourtant, nos vies restent marquées par la maladie, les trahisons, les deuils et les larmes. Quel paradoxe insoutenable! La création semble vraiment livrée au pouvoir du néant. Oui, c'est vrai, la création tout entière gémit. Et le secret de ces gémissements est là. Notre monde n'a pas fini d'être créé. Certes, la Genèse proclame au commencement tout était très bon, un monde créé et fini par le Seigneur. C'était justement la perfection du départ. Une toile parfaite, mais encore ouverte, où Dieu a voulu associer la liberté de l'homme pour cultiver et mener ses jardins vers sa gloire. Mais le péché a brisé cet élan, entraînant le cosmos dans notre chute. Et donc la création tout entière gémit, oui, mais pas d'un gémissement d'agonie, mais d'un gémissement d'accouchement. Vous savez la différence entre un gémissement d'agonie et un gémissement d'accouchement? Mais c'est simple. Le gémissement d'agonie conduit à la mort, c'est-à-dire à la tristesse. Et le gémissement d'accouchement conduit à la vie, c'est-à-dire à la joie. Donc aujourd'hui, la souffrance qui nous entoure n'est pas un gémissement d'agonie ou de mort. C'est un gémissement d'accouchement, douloureux mais nécessaire. L'univers traverse les contractions d'une naissance à venir, la gloire finale, l'apocalypse. Nos épreuves présentes ne sont pas les signes de l'abandon de Dieu, mais les chemins de maturation d'un monde en état de cheminement vers sa transfiguration finale. Ne laissons donc pas nos blessures, nos souffrances du temps présent endurcir nos cœurs, ce qui ferait de toute notre vie un gémissement d'agonie. Choisissons plutôt chaque jour d'ouvrir notre âme à la grâce et à l'espérance, afin que nos gémissements d'aujourd'hui préparent l'abondance de la gloire de demain. C'est-à-dire redoubler d'efforts pour faire de nos blessures, de nos souffrances, les gémissements d'accouchement. C'est-à-dire les souffrances qui conduisent à la joie et non pas les souffrances qui conduisent à la souffrance éternelle. Alors à chacun de nous de prendre sa décision. Laisserions-nous nous faire enlever même le peu que nous avons ou travaillerions-nous davantage pour être en abondance à partir du peu que nous avons? Parce que croyez-moi bien, même sur les rocs, la graine peut toujours pousser. Que Dieu nous vienne en aide et qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.